élément qui t'a fait dire « Ah, mais ça vient pas d'en haut, ça vient de mes cellules. » Il s'est passé quoi? Parce que quand ça vient de ton corps biologique, le savoir, si tu veux, tu sais, c'était super intéressant ta question tantôt. Quand le savoir vient du corps, si tu veux, ben, il est plus rapide que la réflexion. Donc, c'est comme si, quand tu me poses une question, moi, c'est pas basé sur de la connaissance, un peu quand même, là. Mais pour répondre, tu sais, toi, tu as des questions très précises, raffinées, ben, à ce moment-là, il faut que je laisse la place au corps. Donc, le corps, sinon, je vais te dire je vais te dire je vais te dire, je vais te dire ce que je connais. Mais je trouve que c'est pas intéressant. On veut créatif. Fait que quand on disait tantôt, quand on commande, là, c'est pour ça que le point zéro, il faut continuer. Parce que quand tu commandes, c'est ton double qui commande. Donc, tu crées à partir d'une matrice universelle. Quand tu dis je commande avec ton ego, tu crées à partir d'une matrice duelle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, tu sais, on disait tantôt que c'était quoi ta question? Tu disais, tu sais, que je t'expliquais que c'était basé sur du conditionnement, puis on était, tu sais, c'était la pensée de l'ego, là, je pense. C'est la différence entre objectif et subjectif. Bon, c'est ça, tu disais, c'est quoi la différence entre une pensée objective et subjective? Bon, c'était super bon, ça veut dire que la pensée subjective est basée sur la mémoire de la race. La tradition, Oui, la religion, la politique, les codes familiaux, les rangs dans la famille. Fait que toi, tu penses que tu es libre, puis que c'est tes choix, puis que tu penses, mais c'est déjà pensé d'avance, puis c'est déjà, les choix sont déjà faits d'avance dans un ego. C'est ça, fait que quand on parle d'une matrice où on est gelé, on est pris là-dedans, cette matrice-là, elle nous fait penser, elle nous conditionne comme des robots. Fait que pendant ce temps-là, ben, on le sait tous qu'on se fait bouffer de l'énergie. Parce que ce qu'on a voulu, en fait, faire, c'était de refuser l'animalité. Parce que refuser l'animalité, refuser le corps biologique, on a toujours privilégié l'esprit, la conscience, la richesse, le pouvoir, l'argent, versus cette animalité-là, ce corps-là. Parce que pour nous autres, dans notre inconscient, ça en est. Ce qui est subjectif, là, c'est je t'expliquais que c'est la symbolique. C'était super intéressant. On disait, tu sais, tu m'as montré une boîte, puis tu disais quoi, la psychologie versus le psychisme. La boîte que tu m'as montrée, hein? Ouais, c'est ça. La boîte, c'est la psychologie de la personne, puis ce qui est à l'intérieur de la boîte, c'est le psychisme de la personne, qui est la symbolique. Donc, je t'avais dit, ça peut être une symbolique, ça peut être un ogre que tu portes dans ta psyché, qui fait qu'il veut avaler tout, qui veut posséder tout, qui veut tout le temps remplir un vide, c'en est un exemple. Mais il y en a plein. Puis après ça, ta pensée psychologique, elle suit ce qui est psychique, ce qui est dans le psychique, dans le fondement de ça. Puis ça, c'est l'âme qui porte ça. Fait que c'est super intéressant de comprendre le psychisme versus la psychologie, parce que c'est là que tu vas comprendre ce que l'âme porte comme programmation. Puis la psychologie, c'est comme l'avatar qui crée une forme psychologique de réflexion par rapport à la symbolique cachée en arrière. Oui, vas-y. Donc, le rapport ici entre la programmation de l'âme et la psychologie de l'ego. La psychologie de l'ego, les conséquences de la psychologie de l'ego, c'est le psychisme. Ouais, c'est l'extension. C'est l'extension. C'est la forme extérieure, Puis le psychisme, la symbolique psychique est comme Jung un peu, est à l'intérieur. Puis c'est intéressant à un moment donné de comprendre que faut aller dans cette symbolique psychique-là pour aller transmuter des gros programmes. C'est-à-dire que la psychologie contient le psychisme, mais le psychisme, c'est la révélation dans la matrice de la psychologie de l'ego. C'est comme si c'était la projection de la psychologie de l'ego dans la matrice, c'est le psychisme. Exactement. Alors la programmation ça suit la symbolique, de ce que l'âme, l'âme ça veut dire l'inconscient, ce qu'elle a cru
Ça peut être ses peurs, ça peut être ses doutes, ça peut être son incertitude, ça peut être son impuissance. Dans des thèmes bien précis qui vont faire que ta personnalité va se construire comme dans la forme, si tu veux. C'est ça. Mais la forme cache quelque chose à l'intérieur. Puis quand tu commences à travailler la programmation de l'âme, tu t'occupes beaucoup de la symbolique, du psychisme symbolique. Parce que Donc, tu transmets énormément plus rapidement que la forme qui réfléchit. D'accord. Est-ce que ça veut dire que du coup, on travaille plus quand on fait ce genre de travail sur son psychisme que sur sa psychologie? La psychologie elle va devenir plus translucide quand tu travailles sur le psychisme, sur la symbolique en arrière. Donc ça signifie que en travaillant sur le psychisme, on rend de plus en plus inopérant ou transparent la psychologie de l'ego, ce qui fait qu'en fait, on rend la programmation de l'âme de moins en moins opérante sur l'ego. Ouais, mais ça, c'est une réalité. Mais non seulement ça, le point zéro t'amène, point zéro, d'autres techniques, ça peut être la respiration, l'expiration, ça peut être le yoga, il y en a plein. Tu sais, moi, le point zéro, ça marche parce que je suis un impatient. Moi, c'est va vite, masser, méditer, pour moi, c'est pas dans mon énergie. Moi, c'est enchaîne. Fait que moi, avoir du point zéro comme ça, je fais ça toute la journée, là. Fait que ce que ça fait, c'est ça me rentre dans le corps. Le double, il est à l'intérieur. Mais comme on avait dit, c'est un observateur. Mais non seulement c'est un observateur de la pensée subjective, mais c'est un observateur actif qui, par la commande, je commande, c'est lui qui commande, te bug la matrice pour te brancher sur la matrice universelle. Donc, ça veut dire que tu envoies l'information à une matrice universelle qui va t'amener la réceptivité en bas. Hein? C'est ça, c'est-à-dire que depuis l'ego, depuis ton état hypnotisé, tu ne peux pas changer les choses. Il faut que tu te mettes en métaposition de toi, c'est-à-dire que tu deviennes en gros vibratoirement le double pour que le double aille influencer par l'extérieur. Ouais, mais le double, là, tu l'as déjà, tout le monde l'a. Mais ce que ça veut dire, c'est que le double, il n'est pas dans une matrice duelle. Il n'est pas dans la matrice où l'âme est hypnotisée, c'est l'âme qui est hypnotisée. C'est pas de sa faute que l'âme est puissante égale à l'esprit, mais elle a oublié sa puissance. Ce qu'on appelle le féminin sacré, le corps biologique est une représentation de l'âme. Donc, c'est ça que je te disais, c'est qu'on a été misogyne beaucoup dans nos sociétés patriarcales parce qu'on a voulu refuser l'animalité. Parce que dans la symbolique de l'inconscient, l'âme, elle a rejeté la chute de sa divinité à l'animalité en pensant qu'elle avait une infériorité par rapport à l'esprit. Donc, c'est elle qui a refusé par traumatisme incroyable, une forme d'incarnation totale parce qu'elle a pensé qu'elle avait été poussée dans une infériorité. C'est comme si c'est une reine qui a perdu sa reine puis elle s'en va faire du ménage dans un motel. C'est comme, elle ramasse la cuvette, puis elle nettoie la cuvette. Après, pour elle, c'est pas ça la réalité, mais elle pense qu'elle est partie d'un état souverain à une femme de ménage dans un motel cheap. Tu comprends-tu? Fait qu'elle, elle refuse ça inconsciemment. Ça me serait une symbolique psychique de l'âme, tu sais, dans la boîte, à l'intérieur. Donc, ça veut dire, plus tu es conscient de ça, là, tu vas te comprendre, puis là, tu vas pouvoir, par la commande, la sortir de sa croyance symbolique pour lui dire « Hey, t'as juste oublié que t'étais divine, t'as juste oublié ta souveraineté. Moi, je suis en train en bas de te remettre dans le surmental. Je suis en train de te remettre égal à l'esprit. » Par l'incarnation. Donc, ça veut dire que par le corps qui est la rédemption, qui a toujours été le péché, tu sais, de la chair, puis de temporaire, puis tu sais, on a tous été conditionnés comme ça, on le sait. Donc, même si vous pensez que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes parce que c'est tout dans le cerveau limbique. C'est tout des mémoires. Fait que c'est du conditionnement. Fait que ça veut dire qu'on fait le nouveau passage, c'est par le corps biologique. Plus tu vas t'ancrer, plus tu vas devenir magnétique, plus tu vas avoir de l'esprit qui va émerger, de la forme. Ben, ça va être contenu par ton système nerveux et neurologique. Donc, l'information, elle monte de l'intérieur. Et elle est décodée par le système nerveux neurologique. Elle ne descend pas dans la couronne. Ce n'est pas un viol psychique énergétique.
C'est une émergence dans la matière. Puis pour ça, il faut intégrer la charge négative équivalente à une charge positive. Comme je t'ai expliqué en disant à l'âme, c'est pas réel, ton hypnose. T'es hypnotisé puis t'es utilisé dans ton hypnose. Fait que c'est comme ça que tu peux, tu sais, faire des prises de conscience qui vont faire que ton refus d'incarnation lié au corps, il sera plus efficace. Parce que tu comprends que c'est la rédemption, elle passe par ton incarnation, elle passe par ta matière. Fait que c'est comme si tu vas être bien plus... comment je dirais ça, tu vas être mieux dans ta peau. Ton corps va suivre aussi, les changements biochimiques de ton corps vont suivre cette incarnation-là, cet ancrage-là. C'est un exemple que je te donnais par rapport à ce qui est dans la symbolique psychique, qui crée une personnalité après qui réfléchit. C'est fou, hein? Ah oui, c'est complètement fou, mais c'est magnifique. C'est magnifique d'un autre côté parce que avoir accès à ce genre de compréhension, à ce genre d'information, c'est d'un côté c'est magnifique et puis d'un autre côté ça te sépare aussi de la quasi-totalité de l'humanité. Enfin, je veux pas dire ça, mais du coup ça fait une étrange sensation. Qui est avec le mélange de deux trucs opposés. D'un côté, c'est magnifique, puis de l'autre côté, ça te pousse quelque part à la solitude ou à l'isolement, parce que à moins d'avoir une fonction comme celle que tu gardes toi, où tu peux redonner ces choses-là aux autres, si par exemple, moi, par exemple, qui n'ai pas ça, je me trouve plutôt isolé. Ouais, ça passe par un chemin hermétique. Hein? On appelait ça l'hermétisme. Hein? Bernard en avait déjà parlé. Mais ce chemin-là, il est temporaire. C'est ça qui est le fun. C'est une étape très importante de se couper, moi, je trouve, dans mon cheminement à partir de 2017, quand je suis mort puis je suis revenu, tout ça. Je me suis coupé du monde, de toute forme d'envahissement, parce que je voulais avoir ma réponse par moi. Je savais pas que c'était fini. Fait que j'étais comme dans une forme je ne voulais rien qui ne vienne pas de moi parce que j'avais tellement été envahi, coloré, que je savais comment ça marchait, l'ego puis la subjectivité, que j'ai fait... Puis après, quand j'ai eu suffisamment de rapport horizontal avec mes amis, hein, avec mes amis énergétiques, à ce moment-là, j'ai pu recommencer à connecter avec eux autres, mais dans une forme de coexistence où le rapport avec eux est totalement égal dans mon corps, dans mon incarnation. Voilà. C'est pas du tout les mêmes entités que j'ai. Respectueux à tous les étages. Ils sont intéressés par moi au niveau de ce que je vis, puis ce que je fais comme chemin. Ils me posent toujours des questions avant que moi je leur pose des questions. Mais de toute façon, je leur pose pas de questions. Mais ça commence toujours par un intérêt. Tu comprends? Par une forme d'égalité, de respect, puis tout ça. Fait que c'est facile à savoir si tu es manipulé ou pas. Parce que la vibration de ce qu'il donne, elle n'est pas de l'envahissement. C'est une vibration qui te fait vibrer. Oui, oui. Écoute, je te remercie de m'avoir mis ça en mots parce que je pense que c'est le chemin aussi qui s'effectue. C'est pas moi qui fais le chemin, j'ai l'impression que